Shalom, shalom, shalom chez vous. C'est mes déclarations. Alléluia. Je suis dans la joie de vous retrouver encore en ces instants pour posséder le mois d'avril. Mes déclarations. De là où tu es, est-ce que tu peux dire mes déclarations? Déclarer, c'est vaincre. Déclarer, c'est jouir. Déclarer, c'est posséder. Il faut que tu retiennes ces trois verbes. Déclarer, c'est vaincre. Déclarer, c'est jouir. Déclarer, c'est posséder. Nous bénissons encore une fois le Seigneur. C'est Dieu qui nous a gardés pendant tout ce mois de mars. Il nous a préservés. Oui, dans quelques minutes, nous allons entrer en avril. Mais déjà, parce que nous sommes ceux qui déclarent. J'aime pas dire les déclarants, on risque d'être confondus, mais j'aime dire les déclareurs. Est-ce que les déclareurs sont là et peuvent acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. C'est vrai que nous avons l'habitude de commencer déjà avec la prière, mais j'aimerais te dire que ce thème de ce mois d'avril est spécial. Tout ce qu'il fait lui réussit. Je sens l'odeur de la réussite. Je sens l'odeur de la réussite. Et il y a quelqu'un une fois qui m'a posé la question, il m'a dit, pourquoi est-ce que vous dites vaincre? Pourquoi est-ce que vous dites jouir? Pourquoi est-ce que vous dites posséder? Je veux te dire le pourquoi. Mais de là où tu es, est-ce que tu peux encore élever ta voix pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. C'est toi le maître de temps et des circonstances. C'est toi qui connaissais ce moment. Je viens te confier ma sœur. Je viens te confier mon frère, ma mère, mon père. Seigneur, toutes ces personnes qui sont en train de me suivre en ces instants, peu importe où elles sont, Saint-Esprit, tu les localises. Merci. Prends le contrôle de toutes choses et viens régner encore cette nuit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus. Amen. 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 Déclarez c'est. Vaincre. Déclarez c'est. Jouir. Déclarez c'est. Posséder. Pourquoi nous disons vaincre, bien-aimé? La Bible dit dans Apocalypse 12, le verset 11, la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Moi, j'ai pris la résolution de ne plus me taire et de parler, de bien parler pour ma vie, pour ma santé, pour mes enfants et pour tout ce qui me concerne. Et deuxièmement, nous disons jouir. Ésaïe 58, le verset 14. Ésaïe 58, 14 dit, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père. Et la Bible dit, car la bouche de l'Éternel a parlé. Lorsque la bouche de l'Éternel parle pour dire, je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de Jacob. Lorsqu'il a parlé, c'est déjà fait. Et lorsque nous sommes en train de parler, nous jouissons déjà de l'héritage de Jacob. Et posséder, nous voyons 1 Jean 5, le verset 15. La Bible dit, et si nous savons qu'il nous écoute, parce qu'il est en train de nous écouter maintenant, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Quelqu'un qui sait qu'il possède la chose, il n'a pas besoin de trembler, il n'a pas besoin de pleurer parce qu'il sait qu'il possède la chose. Oui, celui qui nous donne la force de croire à toutes ces choses, c'est lui le fondement de notre foi. Et il s'appelle Jésus, l'homme de Galilée, celui qui nous a sauvés. Celui qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que tu es, c'est Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? De là où tu es, acclame pour le roi. Acclame pour celui qui t'a fait quitter du péché. Si nous vivons, notre vie n'a de sens qu'en Jésus. Yenda zanzambe na nguya. Polikolo nyonso te zo kita liboso na ye. Malade zo kita. Eloko nyonso tu ya bokeseni ezo kita. Tout ce qui est contre ton épanouissement,
tout ce qui est contre le nom de Jésus. De toutes les façons, Jésus ne peut pas être égalé à d'autres noms parce qu'il est le seul nom au-dessus de tous les autres noms. La Bible dit, il est placé au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute autorité, au-dessus de toute principauté. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme Jésus. Yesu yonzambe nanguya Yesu yonkolo nakembo Yesu yonzambe nanguya Yesu yonkolo nakembo Yesu yonzambe nanguya Alléluia Yesu yonkolo nakembo Likolo nase engumba mela yo Yonzambe nanguya Likolo nase engumba Yonzambe nanguya Likolo nase engumba mela yo Yesu Yonzambe nanguya Alléluia Likolo nase engumba mela yo Yonzambe nanguya Namaya sube Likolo nase engumba mela yo Yesu Yonzambe nanguya Likolo nase engumba mela yo Yonzambe nanguya Le Dieu capable, devant qui toute maladie fléchit. Le Dieu capable, devant qui la mort fléchit. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Bien-aimé, élève le roi. Bien-aimé, élève le roi. Qu'est-ce qui t'a fait peur cette nuit? Qu'est-ce qui t'a fait peur en regardant le mois d'avril? Mama Ekita. Jésus. Oui, Seigneur. Tous les défis de ma vie devant ta face. Ezokita. Tous les défis de ma vie ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Tous les défis de ma famille ne peuvent pas résister au nom de Jésus. Toute situation contraire ne peut pas résister devant le nom de Jésus. La Bible dit tout genou fléchit, toute langue confesse qu'il est Seigneur. Ouvre ta bouche et parle.
Regarde les défis de ta famille. Regarde les montagnes. Regarde les choses qui te dépassent. Et confesse. Alléluia. Il n'y a point de Dieu comme toi. Le nom élevé au-dessus de tout. Au-dessus de mon intelligence, au-dessus de ma sagesse, au-dessus de tout ce que je suis, au-dessus de tout ce que je possède, de tout ce que je peux avoir. C'est Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Jésus seul. Hey. Le soutien de ma vie est rendécité. Zibrenda ikararabo sete mazie ikare bashe ande izabrenda ikarabo sea hararabo shite zibrenda ikarabo shaye mandirebo sete ikayema oh ramame site rande kikeye berabo site ronde 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 au-dessus des choses que je n'arrive pas à maîtriser, des choses qui me font pleurer, des choses qui me font courber, des choses qui me dépassent. Cette nuit, je prends la résolution d'élever Jéhovah, d'élever le roi, d'élever le puissant de Jacob, d'élever le ressuscité du troisième jour, d'élever l'homme de Galilée, d'élever l'homme de Golgotha, d'élever le Dieu de Bartimée, d'élever le Dieu de la fille de Jairus, d'élever le Dieu de la veuve de Naïm, Rimo, Cité, Yamé, Châté, d'élever le roi, d'élever ma force, d'élever le sauveur de ma vie, d'élever le Dieu qui conduit mes pas tous les jours, d'élever le Dieu qui ne m'a jamais abandonné, d'élever celui que j'appelle Rapha, d'élever celui que j'appelle Jireh, est-ce que tu peux bien le faire? Je ne sais pas si tu vas le faire avec tes acclamations. Je ne sais pas si tu vas le faire à genoux. Je ne sais pas si tu vas te le faire debout en faisant les 100 pas. Mais le serpent des reins, le serpent des reins, il s'appelle Yeshua Mashiach. Le Dieu qui a donné un sens à ma vie. Le Dieu qui a donné un sens à ma vie. Le Dieu qui m'a fait quitter du péché. Le Dieu qui a fait de moi ce que je suis. Le dénominateur commun de ma vie. Le dénominateur commun de ma famille. Rimé Saté. Le dénominateur commun de tout ce que je fais, de tout ce que je suis. Il s'appelle Jésus. Jésus, le restaurateur, le réparateur de brèches. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Sois élevé. Nicolo penase nasenamai nazamba nabangomba nyosezo kita sherame amamosa. Oh, par ce chant, sois élevé dans nos familles. Par ce chant, sois élevé sur toutes choses. Par ce chant, sois élevé sur tout ce qui nous fait pleurer. Par ce chant, sois élevé, le Dieu incréé, le Dieu qui ne fêtera jamais d'anniversaire, le Dieu qui a ni commencement de fin de vie, ni fin de vie. Alléluia. Le Dieu de ma vie. Tu veux le faire en quelle langue? Fais-le en ta langue maternelle. Élève-le en français. Élève-le de là où tu es en anglais. Élève-le de là où tu es, je ne sais pas en quelle langue tu vas encore le faire. Mais toutes les langues du monde élèvent Jésus. C'est lui qui a créé les langues. Si mes déclarations sont là, c'est parce qu'il y a Jésus.
Sans Jésus, il n'y aurait pas mes déclarations. Mes déclarations sont fondées sur la parole qui nous donne de la vie, la parole qui nous régénère, la parole qui nous sauve, la parole qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, la parole qui nous a fermés. Rien du tout sans Jésus, c'est le chaos. Rien de ce qui n'a été créé, la Bible dit, n'a été créé sans lui. Tout ce qui a été créé par lui, et tout ce qui vit est maintenu par lui. La création est maintenue par lui. Ma vie est maintenue par lui. Mes projets sont maintenus par lui. Ma famille, tout ce que je suis, Jésus est ma force. Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour toi? Qu'est-ce qu'il est pour tes enfants? Sharabosata. Nararabisete. Orebo Shaya. Enerebo Sita. Ah. Mon ami le matin, mon ami à midi, mon ami le soir, mon ami alors que maintenant tout le monde dort, mon ami se dispose à m'écouter, mon ami lorsque je pleure, mon ami lorsque je suis fatigué, mon ami lorsque les gens ne me comprennent pas, mon ami lorsque les gens n'arrivent pas à me saisir, mon ami lorsque la promesse s'accomplit, mon ami lorsque la promesse tarde, mon ami dans la citerne, mon ami en Égypte, mon ami chez Potiphar, Masita, mon ami au palais, Charerebo Sate, mon ami de tous les jours, Likolona Sezongumbama, Likolona Sezongumbama. C'est mes déclarations bien-aimées. Commence déjà à parler, n'attends pas la fin. Dis ce mois d'avril, cette maladie va fléchir devant Jésus. Ce mois d'avril, ce problème va fléchir devant Jésus. Ce mois d'avril, commence à citer. Ce problème dans mon couple va fléchir. Ce mois d'avril, ce problème dans les finances va fléchir. Charima Seta, identifie le problème et parle, bien-aimé. Identifie le problème et parle. Identifie le problème. Identifie ton problème et parle ce soir. Shara. Ce chant est une prière. Ce chant est une prière. Ce chant déjà est une déclaration. Chacun le fait en tenant compte de ce qu'il vit, en tenant compte des situations qu'il traverse, en tenant compte des circonstances contraires à son épanouissement. Aramasite. Ezokita. Plus tu parles, plus tu parles, plus tu parles, plus tu parles. Mes déclarations, on est debout, bien-aimés, debout dans la prière. On refuse que les événements nous terrassent. On refuse que les événements nous terrassent. C'est parce que tu es Dieu que tout genou doit fléchir. Ah, profite, bien-aimé. Cette maladie va fléchir au mois d'avril. Cet obstacle qui empêche ce projet de se concrétiser va fléchir. Ce méchant va fléchir. Ce moqueur va fléchir. Ce pécheur va fléchir. Tous les méchants de ma vie vont fléchir devant le nom de Jésus pendant tout ce mois d'avril. Rimasita. Ils vont fléchir lundi, ils vont fléchir mardi, ils vont fléchir mercredi, ils vont fléchir jeudi, ils vont fléchir vendredi, ils vont fléchir samedi, ils vont fléchir le dimanche, ils vont fléchir le matin, ils vont fléchir à midi, ils vont fléchir le soir. Ramoshata. Cette nuit, nous sommes en train de proclamer tous les ennemis qui fléchissent, Rimacha, des fléchissent devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, le haut
placé, le haut placé, le haut placé, l'invincible, l'invincible, l'irremplaçable. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, parle, ne t'arrête pas. Parle, identifie la chose qui doit fléchir. Identifie la chose qui doit fléchir. Et parle, et parle, et parle. Aramashite, akaramashite. Alléluia. Chante avec nous ce soir. Chante avec nous, avec cet accompagnement, Rabashita. Oh yes. Plus qu'un chant. Je vois cette maladie fléchir alors que nous chantons. Alléluia. Je vois ce problème fléchir alors que nous chantons. Et Ramasita. Le seul, le véritable. Chante avec nous, bien-aimé, avec foi, avec conviction. Allons-y. Sarah. Alléluia. Yondo Zanzambe. Yondo Zanzambe. Encore une fois, chante avec nous, bien-aimé. Proclame-le très fort. Allons-y. Ah. Je n'arrive pas à m'arrêter. Chante avec nous, bien-aimé. De là où tu es, ouvre ta bouche. Parce que je marche avec les ressuscités du troisième jour. Parce qu'il est ma force. Parce qu'il est le soutien de ma vie. Parce qu'il est le fondement de ma destinée. Parce que celui qui a dit des choses sur moi. Parce que celui qui a proclamé la parole sur moi. Parce que celui qui a formé des projets de paix et non de malheur pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Parce que je suis le choix de Dieu. Je ne peux pas échouer, c'est impossible. Rimasa, celui qui parle selon Dieu n'échoue jamais. Et il est en train de dire, je ne peux pas échouer. Non, 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 non. L'échec d'une étape n'est pas l'échec de la vie. L'échec d'un mariage n'est pas l'échec de la vie. Non, 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 non. L'échec des fiançailles n'est pas l'échec de la vie. Zibranda, est-ce que je parle à quelqu'un? Cette nuit, Ramo Sata, oh, nous sommes en train de proclamer des choses. Et il y a quelqu'un ce soir qui est en train de dire, mes enfants ne vont pas échouer. Tu cites le nom de tes enfants, tu cites le nom des gens qui dépendent de toi, de tes frères et sœurs, et tu dis l'échec ne peut pas être mon partage. Oublie l'échec de mars. Regarde avril et commence à dire j'entre en vainqueur. Regarde avril et commence à proclamer et dire j'entre en vainqueur. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout.
Refuse l'échec. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Ah. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'achèverai ma course. Je vais achever la course. Prophétie Shalom, sur maman. ma vie. Alléluia. Je ne peux pas Oh, je vois quelqu'un échouer. voir la réussite devant lui. Ah. Je n'échouerai Tout pas, ce qu'il fait lui réussit. Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Il a parlé. Je ne peux pas échouer. Il y a quelqu'un qui te tape la Je poitrine. n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. J'ai une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Regarde comment il a plané les montagnes devant toi. J'achèverai ma course. Regarde comment il ouvre les portes devant toi. Prophétie sur ma vie. Regarde comment il décompte la situation. Je ne peux pas échouer. Regarde ce qu'il est en train de Je faire. n'échouerai pas, Seigneur. Regarde ce qu'il est en train de faire. J'achèverai ma course. Parce qu'il a J'ai parlé. une prophétie sur ma vie. Tape-toi la poitrine. Ah. Je ne peux pas Il s'agit de toi. Dis, il s'agit de moi. Je n'échouerai pas, Ah. Seigneur. Échec avril, désolé. Tu n'entreras pas dans ma vie. Ah. J'ai une prophétie sur Épreuve, oui, ma échec, non. Ah. Je ne peux pas Guerre, oui. Mais victoire sur les ennemis, non. Confusion de mon côté, non. J'achèverai ma course. Chante encore, J'ai allons-y. une prophétie sur ma vie. Proclame-le très fort. Je ne peux pas échouer. Harema. Je n'échouerai pas, Seigneur. Il faut que tu parles, bien-aimé. J'irai jusqu'au Ces inquiétudes n'ont pas de sens. J'ai une prophétie sur ma Celui qui a parlé sur toi s'appelle Jésus. Je ne peux pas échouer. Celui qui a parlé sur ta vie s'appelle Jéhovah. Je n'échouerai pas, Seigneur. Celui qui a parlé s'appelle Créateur. J'achèverai ma course. Alléluia. Ah. Prophétie sur ma vie. Elle ne peut pas échouer. Ah. Je n'échouerai pas, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Aramea. J'ai une Prophétie prophétie sur sur ma ma vie. Erenebose. Je ne peux pas échouer. Impossible. Impossible. Je n'échouerai pas. On appelle le Dieu de toute possibilité. Cette nuit, je viens fortifier la foi de quelqu'un. Ce qu'il a dit sur toi va s'accomplir. Il dit à Habakkuk que si tu attardes, attends-la. Attends parce que la prophétie est en train de marcher. Et la prophétie a reçu pour mission de t'atteindre. Si ce n'est pas encore arrivé, il te demande d'attendre. Et la meilleure façon d'attendre, bien-aimé, c'est ce que nous sommes en train de faire. Proclamer, déclarer que nous allons aller jusqu'au bout. Prophétie sur ma vie. Et Ramachi. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas, Seigneur. Ah. J'irai jusqu'au bout. Et Rabé, Adérara. Prophétie sur ma vie. Sur ta santé, il a parlé. Je ne peux pas échouer. Il a dit par tes meurtrissures, nous avons reçu la guérison. Haramé Sata. J'irai jusqu'au bout. Souviens-toi de ce qu'il a dit. Est-ce que ce soir tu peux commencer à proclamer les promesses qu'il a dites sur chaque enfant?
Est-ce que ce soir tu peux commencer à dire, tu peux aller prendre le cahier, oui, tu peux aller prendre. Tu peux aller prendre. Regarde un peu toutes les promesses, les choses qu'il a dit, c'est que tu vas devenir bien-aimé, que la maladie ne te fasse pas changer d'avis. Non, 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 non. Que la maladie n'ôte pas ses paroles de proclamation et de victoire sur ta vie. Que les obstacles que tu as connus au mois de mars ne t'empêchent pas de croire à la réussite et à la victoire au mois d'avril. Oui, que le rejet que tu as connu au mois de mars ne te fasse pas perdre l'espoir de croire qu'avril est différent. Qu'avril est différent. Zibramane, je parle à une mère. Je parle à une mère. Qu'est-ce que le médecin a dit? C'est quel diagnostic? C'est quel diagnostic? Tu ne peux pas continuer à croire à ces choses. Une prophétie. Toute la prophétie est dans la Bible. Identifie ta parole et proclame. Identifie ta parole et proclame. Il a dit, je t'ai pris en charge depuis ta jeunesse, depuis ta naissance, dès ton origine. Je continue à te prendre en charge, à te soutenir. Et il a dit, même jusque dans ta vieillesse, je veux continuer à le faire. Je ne veux pas t'abandonner. La prophétie, c'est quoi? Bien-aimé, il a dit, ne promène pas des regards inquiets, car je suis là, je t'appelle par ton nom, je te connais. Il a dit quoi? Il a dit, ne crains rien, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. La prophétie a été déjà proclamée. Il faut que tu puisses te le rappeler, il faut que tu le rappelles. Les déclareurs rappellent la prophétie que l'Éternel a donnée dans sa parole. Il a dit quoi? Il a dit, si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Il a dit quoi? Il a dit, toute langue qui se lève en justice contre toi, moi j'ajoute, contre ta famille, contre tes enfants, contre tes projets, contre ta santé, contre ton bien-être, tu la condamneras. Ce n'est pas lui qui va condamner, c'est toi qui dois condamner. Ce n'est pas Dieu qui condamne, c'est toi qui ouvres la bouche pour condamner ce que les hommes ont dit contre ta vie. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, toute arme forgée. Il n'a pas dit lancer, il a dit forger. Donc lorsqu'on est déjà en train de fabriquer, déjà la fabrication, l'arme n'a pas de pouvoir. Ramoshata. Est-ce que je parle à un père de famille qui comprend ces choses? Hey Ramashita. Hey Amabo Yadarabosata. Oh, bien-aimé, nous amenons à l'existence des Shokerelebosata. Indaraboseta. Isebroyande. Laisse monter se parler en langue. Laisse monter se parler en langue. Nous sommes dans la sphère de ce qui amène à l'existence des choses qui n'ont jamais existé dans la vie des enfants, des choses qui n'ont jamais existé dans la vie de la famille. Hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, Chaya, Mazié, Anderebo, ça y est. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que l'atmosphère qui se dégage dans ces lieux t'affecte toi qui es connecté? L'atmosphère qui se dégage dans ces lieux est en train d'affecter ta famille. Maintenant, ne sois pas distrait. Je crois à la puissance du Saint-Esprit. Je crois au Dieu qui touche à distance. Je crois, alors que nous sommes en train de nous approcher encore. Et Ramambe, Ambe, Amo. Il essuie les larmes. Il essuie les larmes. Fais monter se parler en langue.
2025, il y a des choses bizarres qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent. Parce qu'il est le Dieu qui écoute les prières, bien-aimé. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Charame Sata, Ikarama Mama. Que cette lourdeur te quitte. Cette lourdeur te quitte. Que ce qui t'empêchait de prier, que ça libère ta vie maintenant. Que ça libère ta vie maintenant. Charame Sata, Isabro Mandeaka, Zobrenda. Il y a quelqu'un qui a compris. Il y a quelqu'un qui a compris. Dans cette atmosphère, il redonne la joie, il redonne la force. Dans cette atmosphère, bien-aimé, il brise le rocher. Dans cette atmosphère, il ramène à la vie. Dans cette atmosphère, Shalabasita. Dans cette atmosphère, oh, la fièvre est en train de quitter quelqu'un. Dans cette atmosphère, bien-aimé, les miomes sont en train de disparaître. Dans cette atmosphère, une femme est dite stérile. Oh, à cause de cette atmosphère qui affecte son ventre maintenant, ça libère tout ce qui l'empêche de porter les enfants. Dans cette atmosphère, bien-aimé, les chaînes tombent, les chaînes se brisent. Parce que Shalabosate. Oh, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Sata Zobramande Ikare si tu ne sais plus parler, parle en langue. Si tu ne sais plus parler, dis seulement une mélodie qui amène la présence de Dieu. Charé dans sa présence, aucun méchant ne peut résister. Dans sa présence, aucun moqueur ne peut résister. Dans sa présence, la mort ne peut pas résister. Dans sa présence, bien aimé, les montagnes s'écroulent, les rochers se brisent. Dans cette présence, les maladies, libèrent les vies, libèrent les vies, libèrent les vies. De là où tu es, lève tout simplement tes deux mains. En préparant ce temps, j'étais en train de dire, je crois à un Dieu qui peut prendre de la poussière, nous faire asseoir avec le grand. Je crois à un Dieu capable qui peut prendre une femme, mais l'opposer doublement, qu'on appelle Sarah, et qui lui donne le fils de la promesse. J'étais en train de dire, je crois qu'il y a un Dieu capable qui peut prendre quelqu'un qu'on appelle Saul de Tarse, qui tue les chrétiens, et faire de lui le 13e apôtre, celui qui a écrit une grande partie du Nouveau Testament. J'étais en train de dire, je crois, face à tous les défis de la vie. Je ne sais pas, alors que je suis en train de parler maintenant, tu t'identifies à quel défi? Tu t'identifies à quel défi? Au fond de moi-même, j'étais en train de dire, je crois qu'il y a un Dieu capable d'installer quelqu'un dans un pays étranger, appelé Égypte, alors que personne ne le connaissait. Je crois qu'il y a un Dieu capable de faire entrer quelqu'un comme esclave et de le faire sortir de là comme prince de l'Égypte. Je crois qu'il y a un Dieu capable. Il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu capable, bien-aimé. Je crois qu'il y a un Dieu capable qui peut ramener quelqu'un qui était sorti. Elle était sortie, elle avait tout perdu. Elle avait quitté avec sa belle-mère.
Je crois que cette personne qui s'appelle Ruth, je crois qu'il y a un Dieu capable de redonner de l'espoir à une femme qui avait tout perdu comme Ruth et de la faire entrer dans la lignée de Jésus. Je crois d'organiser la rencontre de Boaz. Zibrande qui rebo shata, ribo sate yamashita, zibrame yeke rebo, zibro yeka, shandere rebosa, izebre mashita, zobre yeka, zobre, shikere rebosata. J'étais en train de dire, je crois qu'il y a un Dieu capable de te localiser. Bien-aimé, ne cherche pas que les gens te voient. Il y a un Dieu qui localise. Il y a un Dieu qui peut aller dire à Corneille, il faut que tu ailles chez Pierre, un Simon dénommé Pierre. Il peut localiser la maison de Pierre pour dire à Corneille d'aller le voir. Bien-aimé, je crois à un Dieu qui localise. Je crois à un Dieu qui localise quelqu'un ce soir. Oh, Ramosata, parce qu'il est qui? Bien-aimé, il est notre recommandation. Je crois à la recommandation suprême de Dieu qui peut dire à quelqu'un comme il a dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever parmi ce peuple, devant ce peuple. Le Dieu qui élève, il s'appelle Jéhovah. On l'appelle El Elyon. Il est placé au-dessus de toutes choses. J'étais en train de dire, je crois qu'il y a un Dieu qui peut prendre des illettrés, des gens sans instruction et faire d'eux des apôtres et faire à ce que toute la ville puisse accourir. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de prier et la Bible dit tout à coup c'était des gens des illettrés sans instruction, mais la Bible me dit au bruit que la ville a entendu, tous les gens accourus. Dieu est capable, bien-aimé, de faire à ce que les gens te localisent et les gens quittent de là où ils sont pour venir vers toi. Pourquoi? Parce qu'ils vont entendre un bruit venant de ta bouche. Zibrondaï karabo shata. Alors que je préparais ce temps, le Seigneur était en train de me dire, il faut que tu dises à mes enfants de croire. Et j'étais en train de dire, je crois qu'il y a un Dieu au ciel, là où il y avait la mer et que personne ne pouvait traverser, transformer la mer en un passage. Et de telle sorte que la mer rouge se divise en deux et les eaux deviennent des murailles. Je crois à l'architecte qui peut transformer des eaux pour qu'ils deviennent des murailles. Mais le même Dieu capable non seulement de diviser la mer, mais capable de sécher le Jourdain. Je crois à ce Dieu. Alors que je suis en train de dire ces choses, toutes les mers rouges, Ramosata, toutes les mers rouges, Rimasita, je crois à ce Dieu qui est en train de le faire. Je crois à un Dieu capable qui peut visiter quelqu'un comme il avait fait pour Zacharie. Je crois qu'il peut le faire alors qu'il s'acquittait de ses fonctions. Je crois au Dieu qui localise dans le service, qui peut te localiser et toucher la requête que tu lui as pas présentée. Alors que toi tu viens pour le chercher, il te touche et il localise la femme qui est restée pour dire que ta femme Élisabeth aura des enfants. Je crois à un Dieu qui localise une servante de Dieu, un serviteur de Dieu dans son service pour lui dire, cette nuit, ton Élisabeth est localisée. Zibronda, ton Élisabeth est localisée. Zibra, je parcours la Bible. Je crois à un Dieu qui peut prendre une jeune fille qui ne connaît pas d'homme, mais il fait de cette jeune fille la mère du Sauveur. Je crois à un Dieu qui peut fixer dans le ventre d'un enfant, dans le ventre d'une mère plutôt, un enfant sans qu'il y ait le concours d'un homme. Shiramasata. Je crois au Dieu qui fixe les enfants alors que je parle en ces instants et que tu es connecté, que tu me suis en ces instants. Rimosata. Je prie que les choses que je suis en train de déclarer sur base de la parole de Dieu, sur base de ce qu'il a fait hier, la Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ramachete.
Isabra mama mama rabashite. Irama mama. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Est-ce que tu peux chanter avec nous? Shara, Shara, Shara le beau saté. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, fais-le bien. Acclame en poussant des cris de joie. Nous ici à Lubumbashi, nous disons Bikelekele. À Kinshasa, on dit Milolo. Chez vous, qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas. En français, on dit des cris de joie. En anglais, on dit quoi? Bikelekele. Alléluia. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. En ces quelques minutes qui nous restent, bien-aimés, j'aimerais te dire que pour ce mois d'avril, tout ce que tu vas faire va réussir. Tout ce que tu vas faire va réussir. Pour bien comprendre ce passage que nous avons tiré du psaume 1. Pour bien comprendre ce texte que nous avons tiré du psaume 1. Au verset 3, nous devons lire tous les versets précédents. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. J'ai aimé la version Parole de vie qui dit: voici l'homme heureux. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. Il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur et le rédige jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toutes vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Seigneur dit: heureux qui ne suit pas les conseils des gens sans foi ni loi, qui ne s'arrête pas sur le chemin de ceux qui se détournent de Dieu et qui ne s'assied pas avec ceux qui se moquent de tout. Ce qu'il aime, au contraire, c'est l'enseignement du Seigneur, car il le médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il produit ses fruits quand la saison est venue et son feuillage ne perd jamais sa fraîcheur. Tout ce que fait cet homme est réussi. Tout ce que fait cet homme est réussi. Bien-aimés, c'est donc notre thème. Tout ce qu'il fait est réussi. C'est la conclusion. Ce texte du psaume 1 à 3 est le résumé. Je peux dire le secret de la réussite dans la vie. Si je dois résumer le psaume 1 à 3, je dirais les secrets de la réussite dans la vie. Si je dois encore résumer, je dirais les impératifs du succès. Les impératifs du succès. Qui ne veut pas de succès? Qui ne veut pas la réussite? Si de là où tu es, tu veux réussir, lève ta main droite. Dis: tout ce que je veux faire, ce mois d'avril va réussir. Troisième définition de ce psaume 1 à 3, c'est les inconditionnels de la réussite en toutes choses. Les inconditionnels de la réussite en toutes choses. Quatrième définition que j'aimerais donner à ce passage de psaume 1 à 3, les conséquences de l'attachement à la parole de Dieu.
les conséquences de l'attachement à la parole de Dieu. Et en dernier lieu, je dirais, le psaume 1 et 3, c'est les choses à ne pas faire pour ne pas vivre l'échec de sa vie. Les choses à ne pas faire pour ne pas vivre une vie d'échec. Les secrets de la réussite dans la vie, les impératifs du succès, les inconditionnels de la réussite en toutes choses, les conséquences de l'attachement à la parole de Dieu et les choses à ne pas faire pour ne pas vivre une vie d'échec. Je suis étonné. En donnant ces éléments, j'aurais pu croire qu'on serait en train de me dire il faut faire ceci, il faut faire cela. Normalement, lorsqu'on demande à quelqu'un, on lui donne des inconditionnels, on lui dit des choses qu'il doit faire. Mais ici, le psalmiste commence par dire des choses à ne pas faire. Il dit ne pas marcher, ne pas s'asseoir, ne pas marcher, ne pas s'arrêter et ne pas s'asseoir, mais prendre plaisir en la loi de l'Éternel. Nous avons déjà développé ce thème pour les fidèles de mes déclarations, où on avait abordé la partie qui disait, mais qui trouve, il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Pour ceux qui sont des fidèles de mes déclarations, vous allez retrouver cette prédication, cette exhortation-là, où nous avons parlé sur planter près d'un courant d'eau. Mais ici, je n'aimerais pas me répéter, j'aimerais tout simplement donner les 3 personnes nocives de la destinée. 3 personnes nocives, 3 personnes, comment je peux dire, toxiques, des personnes à ne pas fréquenter. Pour avril, nous allons prendre la résolution de ne pas rester avec ces personnes. La réussite est un choix, l'échec aussi est un choix. Oui, nous voulons faire ce choix. La vie est faite de choix. Et j'aimerais dire que quelqu'un puisse répéter avec moi, je fais le choix de la réussite. Je fais le choix de la réussite pour ce mois d'avril. pour ce mois d'avril. Et je veux m'éloigner Je veux m'éloigner de ces 3 personnes, de ces 3 personnes, les toxiques de la destinée. les toxiques de la De destinée. ces 3 personnes toxiques de la Ces destinée. 3 personnes toxiques de la destinée. Quelles sont ces personnes, bien-aimées? Tu sais pourquoi des fois tu essuies tout le temps des échecs? Parce que tu n'arrives pas à faire le bon choix. Oui, tu peux proclamer, mais si tu restes avec ces personnes, ils vont t'entraîner. Première catégorie, les méchants. Première catégorie, le méchant. La Bible dit qu'il ne marche pas selon le conseil de méchants. Le conseil de méchants. Tu écoutes qui? Qui te parle? Tous ceux qui sont méchants, tous ceux qui sont hostiles à la voix du Seigneur. Ils sont hostiles à la voix du Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais tout simplement te dire, pour que tu comprennes vraiment d'une manière exacte, que tu le comprennes et que tu le maîtrises encore, que si tu suis les conseils de méchants, les conseils de méchants c'est quoi? Tous les conseils qui viennent à l'encontre de la loi de Dieu. Lorsque quelqu'un vient te dire, écoute, tu attends le mariage, mais le mariage tarde. Trouve-toi seulement quelqu'un, tu peux un peu le façonner à ta façon, pour ne pas me répéter, et tu en fais de lui ton mari. Et puis après, tu lui donnes un peu d'argent, comme toi tu as l'argent, et puis tu as ton enfant. Et puis c'est fini. De toutes les façons, comme l'âge tarde comme ça, au lieu même de vouloir avoir mari et tout ça, tu vas laisser l'argent à qui? Le conseil de méchant va te dire, écoute, trouve-toi seulement quelqu'un et fais-toi un enfant. Conseil des méchants. Les conseils de méchants viennent, bien-aimés, pour t'empêcher de vivre ta destinée. Les personnes nocives. Les personnes nocives. Ils sont hostiles. Le conseil de méchants au travail sera en train de te dire, tout le monde fait ça. Nous tous, nous faisons la même chose. Pourquoi pas? Même si tu prends un 50 000 francs, même si tu prends un 100 000 francs, même si tu ajoutes un petit zéro, ça ne fera rien. Parce que tout le monde le fait. Parce que tout le monde le fait. Mais tu dois savoir que tu ne peux pas suivre ce conseil-là. Quel est ce conseil-là que tu as suivi qui a amené l'échec? Quelqu'un est en train de dire ce mois d'avril. Ce mois d'avril, je ne suivrai pas Je ne suivrai pas le conseil de ce méchant. le
conseil de ce méchant dans le quartier, dans le quartier, le conseil de ce méchant le conseil de ce méchant au travail, au travail, le conseil de ce méchant le conseil de ce méchant dans mon entourage. dans mon entourage. La Bible dit dans le psaume 37, le verset 17. Psaume 37, le verset 17. Car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. La Bible dit encore des méchants, le psaume 68, le verset 3. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, le méchant disparaît devant Dieu. Si tu suis le conseil des méchants, tu vas disparaître comme eux. Le psaume 68, le verset 3. Le méchant, la Bible dit dans Proverbe 4, le verset 19, la voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le fera tomber. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui le feront tomber. Proverbe 4, le verset 19. Bien-aimé, éloigne-toi des méchants. Deuxième catégorie des personnes nocives, les moqueurs. Les moqueurs sont des orgueilleux, des arrogants, des suffisants, qui pensent qu'avec leur sagesse, qui pensent qu'avec tout ce qu'ils ont, ils peuvent dénigrer les autres. Ils se moquent même de Dieu. Ils se moquent des serviteurs de Dieu. Ils se moquent de l'Église. Ils se moquent de ceux qui se gardent saints pour Dieu. Ils disent pourquoi tu le fais. Oh, bien-aimé, les moqueurs. Les moqueurs. Ne t'arrête pas. Parce que les moqueurs voudront t'arrêter pour te souffler quelque chose, pour te parler. Ils voudront t'arrêter. Proverbe 29, le verset 8. Elle dit, les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Ils soufflent le feu. Elle dit, en parlant des moqueurs, Jude 1, 18 à 19. Jude 1, 18 à 19. Je vous disais qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions. Hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Les moqueurs provoquent des divisions. Les moqueurs peuvent te détacher de ta source. Les moqueurs peuvent te dire, détache de cette personne. Regarde ce qu'il a dit, ils viennent pour diviser. Quelqu'un est en train de dire, ce mois d'avril. Ce mois d'avril. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Pour parler. Pour parler. Avec les moqueurs. 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 Je ne veux pas m'asseoir avec eux. Je ne vais pas m'asseoir avec eux. Je ne veux pas leur accorder du temps. Je ne vais pas leur accorder du temps. Je ne peux pas m'asseoir. Je ne peux pas m'asseoir. Mais je veux m'asseoir. Mais je vais m'asseoir. Pour méditer la parole. Pour méditer la parole. Pour méditer la parole. Pour méditer la parole. Proverbe 15, 25. La Bible dit, l'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermé les bornes de la veuve. Si tu suis les orgueilleux, si tu suis les moqueurs, si tu t'assieds avec eux, ta maison sera renversée. Pécheurs, les pécheurs bien-aimés, c'est ceux qui vivent une vie de péché. Le péché est leur vie. Les pécheurs sont aussi identifiés aux méchants. La Bible dit, Proverbe 1, le verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te détruire, ne te laisse pas gagner. Si des pécheurs veulent te séduire plutôt, ne te laisse pas gagner. Je ne veux pas m'arrêter. Je ne vais pas m'arrêter. Ce mois d'avril. Ce mois d'avril. Pour parler aux pécheurs. Pour parler aux pécheurs. Je ne veux pas m'asseoir. Je ne vais pas m'asseoir. Pour échanger. Pour échanger. Avec les moqueurs. Avec les moqueurs. Ce mois d'avril. Ce mois d'avril. En parlant de pécheurs bien-aimés, la Bible dit dans Romains 5, 8, nous étions aussi pécheurs, oui. Mais dans Éphésiens 2, 13, la Bible dit, maintenant nous sommes rapprochés par Christ. Donc nous ne pouvons plus vivre comme des pécheurs. C'est pour cela, je viens proclamer et déclarer. Pour ce mois d'avril, tu ne seras pas avec les méchants. Tu ne seras pas avec les méchants. Ni toi, ni tes enfants, ni ceux qui dépendent de toi. Au nom de Jésus. Ce mois d'avril, je viens proclamer et déclarer que tu ne vas pas t'arrêter pour essayer d'emprunter la voie des pécheurs. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare pour ce mois d'avril que tu ne vas jamais t'asseoir, prendre ton temps, gaspiller ton temps pour te mettre à parler des autres,
à te moquer des autres. Au nom de Jésus. ce mois d'avril, tu vas serrer la parole de Dieu. Et cette parole sera une lampe à tes pieds, une lumière sur ton sentier. Il va marcher avec toi. La parole de Dieu va conduire tes enfants. La parole de Dieu va te conduire pour les grandes décisions de la vie. La parole de Dieu va être avec toi. Lorsqu'on dit méditer, méditer veut dire en hébreu murmurer. Murmurer jusqu'à ce que cette parole reste intériorisée en toi et qu'elle devienne ta vie. C'est ça, méditer jour et nuit. Mais murmurer veut dire aussi parler à haute voix, dire des choses par rapport à la parole de Dieu. Je proclame et je déclare que tu deviens un homme et une femme de la parole. Tu liras la parole le matin, tu liras la parole à midi, tu liras la parole le soir. Tu vas dire chaque matin du mois d'avril, écoutez-moi, je ne sortirai pas de ma maison sans avoir lu la parole de Dieu. Je n'ouvrirai pas WhatsApp sans avoir lu la parole de Dieu. Je n'ouvrirai pas Facebook sans avoir lu la parole de Dieu. Je ne consulterai pas mes mails sans avoir lu la parole de Dieu. Les méchants, les moqueurs, les pécheurs, on ne va pas se rencontrer parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Je travaillerai pour les intérêts de la parole de Dieu. La parole de Dieu va faire de moi cette personne qui aura toujours le feuillage vert. Je proclame et je déclare que tout ce que je veux faire pour ce mois d'avril va réussir. Lève ta main droite. Lève ta main droite et proclame avec moi. Je proclame et je déclare que tout ce que je veux faire, le lundi de mois d'avril va réussir. Le mardi de mois d'avril va réussir. Le mercredi de mois d'avril va réussir. Le jeudi du mois d'avril va réussir. Le vendredi du mois d'avril va réussir. Le samedi du mois d'avril va réussir. Le dimanche du mois d'avril va réussir. Tout ce que je veux s'aimer va germer. Tout ce que je veux s'aimer va germer. Peu importe le domaine. L'échec de mars s'arrête. L'échec de février s'arrête. L'échec de janvier s'arrête. L'échec d'une étape n'est pas l'échec de la vie. Je proclame mois d'avril, mois de réussite, mois d'expansion, mois de victoire. Je proclame le mois d'avril, le mois des ouvertures des portes, le mois de signature de grands contrats. Je proclame le mois d'avril, mois de l'expansion de mon ministère. Zabre Kacheta. Je proclame le mois d'avril, mois de la victoire sur la maladie, mois de la victoire, de l'expansion de mes projets, de la réalisation de mes projets. Je proclame le mois d'avril que je reste connecté à la source. Je ne veux pas sécher. En idée, je ne veux pas sécher. En projet, je ne veux pas sécher. Cite le nom de tes enfants, cite le nom des gens qui dépendent de toi et commence à dire la réussite est mon partage. Cite le nom de ta famille. Je proclame famille Mbengela, famille des hommes et des femmes qui réussiront toujours, qui réussiront toujours. Plantés près d'un courant, plantés près d'un courant, c'est comme un courant, c'est comme de l'eau. Je proclame que je veux germer lundi, je veux germer mardi, je veux germer mercredi, je veux germer jeudi, je veux germer vendredi, je veux germer samedi, je veux germer dimanche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. proclamez c'est, Vaincre. proclamez c'est, Jouir. proclamez c'est. Posséder. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'aimerais tout simplement te dire que nous avons les bracelets. Sur ces bracelets, il est écrit vainqueur, jouisseur, possesseur. Et tout celui qui peut avoir ce bracelet veut tout simplement nous contacter alors que ma soeur à côté va donner le numéro de téléphone. Veut tout simplement l'appeler et vous aurez ceci et les t-shirts, toutes les couleurs, toutes les tailles. Il y en a ici à Lubumbashi. Si tu es loin, on va voir comment te le faire
parvenir. Mais pour tous ceux qui sont ici à Lubumbashi, au centre missionnaire Philadelphie, Lubumbashi, à Lido, si vous venez, vous allez trouver. Et si vous ne me trouvez pas, vous allez trouver la merveilleuse chanteuse de mes déclarations. Elle va juste donner le numéro. Alors le numéro c'est 081 66 81 958. 081 66 81 958. À côté de ça, il y a le livre, ne vous oubliez pas, du pressoir au champ de bataille, qui est là et il est à 15 $. Vous allez toujours voir la sœur et puis le fascicule s'accomplir. Là, nous sommes en train de parler comment est-ce qu'une personne peut s'accomplir, sortir de sa zone de confort pour travailler sur son potentiel. Voilà, tout est là. Et en plus de ça, nous avons aussi les flashs, mes déclarations. Dans ces flashs-là, bien-aimés, nous sommes en train de parler des hommes et des femmes de la Bible. Et nous sommes en train de prendre ce qu'ils étaient et nous le prenons dans notre vie et nous le proclamons. Si tu as ces flashs, tu peux le mettre dans ton ordinateur, tu peux le mettre dans ta voiture et tu seras tous les jours en train de proclamer la parole de Dieu. Que mon Dieu vous bénisse.